Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sous la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de la chaîne. Bref, nous sommes partout. On vous montre les talents de la Guadeloupe. Et là, je reçois quelqu'un qui vient tout juste de me dire que ça fait au moins 4 à 5 ans que je ne l'avais pas invité. Pire, 6 ans. Et elle a changé. Elle a coupé ses cheveux. Elle a coloré ses cheveux. Elle est plus en forme. Elle est souriante. Et elle vous guide dans votre vie. Oui, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir Tisha Kanoufé. Kanoufé Styling. Je te vois bien. Super, La petite couleur, c'est magnifique, ma chérie. La veste. Tu es plus femme. Merci. Te sens-tu plus femme? Toujours. Est-ce que Tisha, mesdames et messieurs, a laissé la jeune fille qu'on connaissait de célibataire pour finalement devenir une femme qui s'assume? J'ai évolué. Faut t'appeler Madame Tisha? Tu peux m'appeler comme tu veux, on est entre nous. Ok, madame. J'ai évolué. Et disons que la Tisha de célibataire elle est toujours là. Ok. Elle restera toujours là, tu D'accord. vois. Mais c'est juste une version améliorée. Alors, mais que se passe-t-il au niveau musique, puisque on ne t'entend plus trop? Moi, je te suivais pendant le confinement. J'ai vu que tu es allé en studio avec Matic, que tu as posé 2 sons, que j'attends toujours. Le gars est en train de mettre, il est en train de mettre à jour tous mes trucs. Exact, sans Je combler. prépare un projet. Parce que pendant le confinement, j'ai beaucoup écrit. C'était une période propice, tu sais. Ouais. On était tous cloîtrés chez Enfermés. nous, là, enfermés. Et donc, du coup, j'ai beaucoup écrit et je prépare un projet même. Il y aura des featuring, ça sera tout seul, ça sera que du Tisha, Je sais pas encore. ça sera du nouveau Tisha. Selon l'inspiration. Ce sera du nouveau, c'est sûr. Il y aura de la dancehall, à coup sûr. Et de la soca, il y aura de la soca? Non. Il y aura Vous avez vu le nom? Pas de Non. soca. D'ailleurs, on vient juste de voir Tisha en studio, elle ne le savait même pas. Eh bien, non. Non. Faut laisser ça à côté maintenant. Maintenant, place à la dancehall. On revient en mode badass. Exactement. Justement, parce que tu as fait énormément de choses pendant le confinement. Ah Donc là, ouais. on retourne en arrière, 2 ans en arrière, quand ça a 2020. commencé. Déjà, toi, tu as pris ça comme ça. Parce que, comment? Parce que, effectivement, quand on te connaît, Ouais. on sait que tu es quelqu'un avec beaucoup d'énergie, beaucoup de Ouais. vibes et compagnie. Ouais. Et là, boum, on doit se retrouver enfermé. On peut plus se voir. Avec On toute peut ma plus- famille. Avec ta... C'est vrai? Mais en même temps, c'était bien. Hein? T'es chaud. Réagissez si vous aussi, vous avez galéré avec votre famille pendant le confinement. Ah ouais, vous, c'était chaud. Vous aimez maman, papa, mais au bout d'un moment, ça suffit. Non, mais en C'est même vrai? temps, allez, on va rattraper le coup. Ouais. En même temps, c'était la chaleur, tu vois, familiale, etc., etc. Mais c'est vrai qu'après le confinement, ben, ça m'a poussé à prendre mon chez moi, quoi. Ah, Ça a été un déclic. Ok. Et bien entendu, on a regardé tes lives. Oui. Donc tous les soirs, elle était en live. Comment t'es venue l'idée, justement, de débuter ces lives? Écoute, j'ai fait plusieurs types de live. Je vais commencer par confinement live. Confinement live. C'était le tout premier? Confinement live, c'était le tout premier. Ok. Je disais aux gens, donnez-moi des mots. Et avec ces mots-là, je vais écrire une chanson. Tu vois? Et donc ça donnait passe sur mon corps du miel, vous et moi nous en confinement, yeah. Ou péqué trappé à Koufen, passe vous et moi nous en confinement, yeah, yeah. C'est celui-là. Ouais, C'est celui-là c'est schématique, le je me miel. rappelle. C'est celui-là, exactement. Exact. Et donc du coup, ce sont les badass en fait. Donc ma communauté, je les appelle les badass d'ailleurs. Bravo les badass. Mais que signifie les badass? Je ne sais Un pas petit français. coucou. Qu'est-ce qu'un ou une badass? Badass, alors, je dis quand même, badass c'est un mot anglais qui D'accord. veut dire dur à cuire. Oh. Ok? Mais moi, j'ai transformé le truc. Pour moi, badass, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et D'accord. qui va jusqu'au bout de ses objectifs et qui sort de victime Ouais. à badass, tu vois? Et dans ma communauté, j'ai des hommes et j'ai des femmes. Donc je disais, ouais, les badass, etc., etc., etc. Mais les hommes m'ont dit, ouais, mais nous, on n'est pas des badass. Hein, nous, on est... Appelle-nous les bados. Ouais, les badauds. Donc du coup, c'est les bados. Voilà, Ok, voilà. les bados. All right. Voilà. Et donc du coup, je fais un petit coucou aux badass et bados qui me regardent du coup. Et la communauté a grossi. Donc j'ai commencé avec confinement live. Ouais. Et puis j'ai kiffé rentrer en live parce que Instagram a vraiment accéléré, tu sais, la fonction live pendant le confinement. C'est clair. Et un jour, je parle avec des copines et tout, et je leur dis, pour les filles, j'ai un sujet là, j'ai envie d'en parler en live, c'est pervers narcissique. Mais c'est ça, ouais, gros sujet. Et surtout à l'époque, bizarrement, à l'époque, c'était le sujet, quoi. Comme quoi, il y avait plein de pervers narcissiques. Ouais, il y en a toujours. Hein. Il y en a toujours, c'est vrai? Il y en a toujours. Et il y en a toujours. Et donc, je dis, mais comment on fait pour reconnaître, tu vois, un pervers narcissique et tout? Et à l'époque, je dis, bon, ben, tu sais quoi? Je vais créer une émission. Non,
Je vais juste rentrer en live et je vais inviter une coach. Ouais. Et donc, j'ai fait plusieurs sujets comme ça. Et le premier a été les 10 signes pour reconnaître un pervers narcissique. Et j'avais appelé ça « Au secours, j'ai un pervers narcissique dans ma vie ». Le truc devait durer 1 heure. Ça a duré 6 heures. Le live a duré 6 heures, non-stop, comme ça. Les gens venaient raconter leur expérience. Ouais, il m'est arrivé ça, Tisha, nanana. Et puis là, j'ai dit, mais en fait, je kiffe ça, en fait. Et donc, on a fait un autre. Donc, 2 jours après, j'ai fait un autre sujet, puis un autre sujet, puis un autre sujet. Et c'est comme ça qu'est née Parole de Badass. Ok. Mais moi, j'ai une petite question. Comment est-ce qu'on reconnaît justement un pervers narcissique? Est-ce qu'on peut C'est avoir très compliqué. C'est vrai? Ouais, parce que c'est quelqu'un qui va te manipuler. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui va aussi avoir tendance à t'isoler de ton entourage, mais te faire croire que les autres, c'est eux les méchants, tu vois. C'est vraiment compliqué. Mais pour en sortir, il y a plusieurs techniques. Et ça dépend justement de ici, le mental, mais surtout aussi le fait de travailler sur son estime. Ouais. Ça te permet en fait de te détacher de ça, de dire non, mais ce que tu dis là, ouais, c'est faux. Moi, je sais que j'ai de la valeur, donc voilà. Mais c'est vrai que ce sont des schémas qui sont assez complexes de manipulation. Et il y a plusieurs types de manipulation, mais s'il faut nous parler de ça, nous qui arrêter là des jours. Et c'est ça que le public fait. Mais c'est ça qu'on veut entendre. Mais c'est ça même nous. Parce que je pense que moi aussi, j'ai un pervers narcissique dans ma vie. Eh ben, il y a plusieurs signes. Restez connectés à Tisha, en tout cas, qui sait peut-être qu'elle va recommencer un live. Et donc, tous ces lives, tous ces échanges, toutes ces invitations de coach dans tes lives aussi. On salue tous les coachs qui ont participé. Effectivement, il y a eu Sandra Pierrot, il y a eu Erika Pradel, il y a eu Valentin French. Et en fait, on connaît bien sûr, on salue Valentin. Et en fait, juste après, donc il y avait la partie coaching que je kiffais et que voilà, en moi je sentais que c'était quelque chose à apporter à ma communauté, tu vois, je vois que les gens adhéraient à ça. Et juste après, il y avait la partie libre antenne. Et dans la libre antenne, tu as des gens qui rentrent et qui racontent leur histoire, etc. Mais je ne sais pas comment je faisais à l'époque, enfin si, maintenant je comprends. Mais il y avait un truc en moi qui vibrait comme ça et on t'a qu'à poser une question. Mais genre, tu viens sur la libre antenne et je te dis, oui, mais Stylie, mais tu me parles de ça. Mais est-ce que tu as pensé à telle chose? Et qu'est-ce qui t'a fait ça, etc., etc. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des questions directionnelles et ça provoque un déclic. Et après Parole de Badass, il y a plein de messages que j'ai reçus de gens qui m'ont dit, Tisha, tu te rends pas compte? Ton live m'a permis de mettre l'accent sur ça. Depuis, j'ai fait ça. Et je me pose des questions. Je me dis, c'est ouf, tu vois, c'est ouf, mais je le faisais naturellement. C'est dingue. Et donc là, tu me dis, on en parle hors antenne, parce que là, les téléspectateurs voient le thème reconnexion à soi, Tisha, elle chante, on parle de live, c'est quoi le délire? Et là, en fait, tu es devenue coach. Ouais. En fait, tu as trouvé ta voie. Tout à fait. Parce qu'en 2020, moi, j'ai passé une période très, très dure dans ma vie. Et tous mes repères se sont ébranlés, que ce soit professionnel, personnel, amical, amoureux, tout bitaline, on pas comprendre. Tout s'est ébranlé en fait. Et le fait d'être passé par là, ça m'a permis justement de... Je ne comprenais pas qui j'étais, ce que je devais faire. J'étais perdue. J'étais vraiment perdue. Et ça a été une période où je me suis remise en question et j'ai commencé à travailler sur moi-même. Et lorsque tu me dis, ouais, Tisha, t'as changé, t'es en forme, t'es si, t'es plus rayonnante, etc. C'est un travail, mec. C'est un travail qui a fait que j'ai travaillé sur moi-même. J'ai suivi une thérapie. J'ai commencé ma formation en coaching, etc. Et ça a vraiment, vraiment permis de faire ressortir une autre on dira, un glow-up. Un glow-up. Voilà. Vous avez up, vous avez O, performance, voilà. C'est une sorte d'amélioration. Une amélioration de soi. Et c'est vrai, elle est arrivée, même le boss ne l'a pas reconnu. Mais je connais cette tête, mais je ne sais pas qui c'est. C'est Tisha. Mais non, c'est pas Tisha, par contre, c'est Tisha. Et même là, je suis sûr devant leur écran, ils sont mais non, elle n'était pas comme ça avant. Donc tu es coach maintenant. Mais justement, effectivement, j'ai reçu beaucoup de coachs qui apparemment m'ont donné un petit peu la même histoire. C'est-à-dire qu'ils ont été au plus bas pour finalement se redécouvrir. Est-ce que finalement, pour pouvoir donner des conseils aussi, il faut avoir vécu le mauvais, mais vraiment le mauvais, où tu es perdu, tu perds tes repères, tes croyances sont fracassées, et là tu te reconstruis, et tu ressuscites tel un phénix. Apparemment, j'ai l'impression que c'est ça votre force. En fait, c'est pas une question de donner des conseils, c'est plus de l'accompagnement. D'accord. Parce que moi, je vais pas vivre ce que tu vas vivre, tu comprends?
Et donc, du coup, un PPP, bah, on conseille. Mais oui. Par contre, je vais t'accompagner à y voir plus clair. Donc, je vais te poser des questions Ouais. qui vont te permettre, toi, de trouver des solutions. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense que pour pouvoir... Ça, c'est mon avis. Hein? Ouais. C'est mon avis. Attention. Attention, Bon. pas mettre moi en bad. Ce n'est que Mais son avis. Ce n'est que mon avis. Ouais. Mais je pense que pour pouvoir faire un bon accompagnement, Ouais. il faut travailler sur soi. Ok. Et pouvoir comprendre nos blocages, notre fonctionnement, pour ensuite aider l'autre et accompagner, même pas aider, accompagner l'autre, tu vois. D'accord. Parce que si on a un problème, que le problème n'est pas réglé, qui j'en voulais qu'un accompagné, je peux compliqué. pas. C'est compliqué. Limite, tu vas Tu vois? rejeter tes problèmes Mais sur la bien personne que tu vas sûr. accompagner. Mais bien sûr. Exactement. Donc c'est vraiment un vrai travail. C'est comme un C'est un psy, travail parce que qu'il y a j'ai des fait plus psys, je d'un crois, an. qui se font analyser t'es aussi. obligé. Voilà, tu es obligé de te faire une analyser. thérapie. Exact. Donc moi, j'ai fait une thérapie pendant un an. Et cette Ouais. thérapie, elle m'a permis vraiment de pouvoir comprendre certains schémas, comprendre mon fonctionnement, travailler sur moi-même. Ok, tu parles de thérapie ouvertement, mais là encore, on se rend compte qu'en Guadeloupe aussi, il y a beaucoup de personnes qui suivent des thérapies et c'est devenu moins tabou. Mais oui. Est-ce que tu prends conscience de ça aussi? Que honnêtement, avant en Guadeloupe, on est très rough, non, je n'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver tout seul. Est-ce que tu sens, une vraie de ton point de évolution. vue de coach maintenant, Oui. qu'effectivement les gens sont plus ouverts à se Oui. laisser aider? Les gens Et accompagner. comprennent tout à fait. Ah! Hey, T'as vu, voilà, t'as vu? ça commence, Clac, 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 ça clac. commence. Le déclic, t'as vu? Le déclic. En fait, si tu veux, les gens prennent conscience qu'aujourd'hui, le monde est en mouvement. Le Covid nous l'a plus ou moins... Covid, pardon, on a dit le Covid. On dit ce qu'on veut maintenant. On espère que c'est presque terminé. Allez, c'est Voilà. parti, faites-vous une soupe. Les gens ont pris conscience que Ouais. le monde est en perpétuel mouvement. Ok. Et aujourd'hui, le développement personnel a vraiment fait un boom. Ouais. C'est vraiment un marché en pleine expansion, tu vois. Exact. Et donc, oui, les gens ont de moins en moins de tabous à parler de ça, à dire qu'ils travaillent sur eux-mêmes, à dire qu'ils travaillent sur leur développement, à dire justement qu'ils vont en thérapie, se faire suivre, etc. Ouais. Parce qu'avant, c'était vu comme thérapie, gars, tu es fou, tu as un Exact. problème, ou Ou c'est tu es monde fou. faible. Ouais, tu Ou es faible, tu es fou, ou exactement. Sauf que maintenant, on sait que faire une thérapie, ça te permet de débloquer certaines choses et d'aller encore plus loin. Alors pourquoi s'en priver? Exactement. Si vous pouvez évoluer grâce à une petite thérapie, les gars, ça fait du bien. laissez les gens dire que vous êtes fous et avancez dans votre vie. Ça fait du bien. Alors, toi, tu travailles sur quoi exactement? Alors, en thérapie ou En règle générale, dans ton rôle de coach, Oui. tu travailles sur quoi? sur Donc l'estime déjà, de soi l'estime de soi. et la reconnexion à soi. Ouais. Voilà. Et tu vois, regarde, c'est ce réel-là qui passe en même temps qu'on parle. C'est vraiment la reconnexion à soi, c'est la clé. Si je te demande qui tu es, tu pourras me dire Bien sûr. qui tu es? Bien Qui tu sûr. es, Styling? Je suis un Saint-Claudien originaire de Terre de Haut-les-Saintes qui adore le football et surtout l'Olympique de Marseille, qui aime la vie et qui met en lumière des gens comme Tisha, qui se mettent en lumière elle-même. Et qu'est-ce qui fait le succès de ton émission selon toi? Ce sont mes invités. Plus mes invités sont merveilleux, plus l'émission est merveilleuse. Et si j'avais quelqu'un d'autre à ta place, ça n'aurait pas été la même émission. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Exact. C'est le fait d'être toi-même. Et c'est ça, c'est pour ça que les gens regardent qu'elle nous fait. Parce que le fait d'être toi-même, tu es toi-même. Tu viens avec ta coiffure, ton énergie, tes lunettes, ton style. Hey, you got ton it. style, ton pap. Qui fait que, eh ben, nous regardons. Ah. Et nous regardons d'autres. D'accord, Et tu quand- es d'accord, mettez des j'aime sur cette, Tu comprends? cette parole. Et la reconnexion à soi, c'est ça en fait. Une fois que tu as compris qui tu es, Ouais. quels sont tes talents, ok? Tu es en paix avec ton passé, tu as compris que c'est Ouais. le processus, tu as compris que tout ce que tu as vécu dans l'enfance, c'est nécessaire et que voilà, que c'est fait et que tu es là pour pouvoir accomplir certaines choses. Ouais. Et quand tu as compris encore plus ce que tu es venu accomplir ici, donc ta mission de vie, qu'on appelle Ouais. la mission de vie, Exact. voilà, c'est une expansion. Et tu vois, aujourd'hui, je suis contente de voir, tu m'as dit, ça fait 6 ans que t'es en pavine. Je suis contente de voir que depuis 6 ans, tu fais quelque chose que tu aimes. 10 ans même si on veut vraiment Plus de pousser le 10 délire. ans. Hey, Tu vois, exact. quelque chose que tu aimes où tu te sens complètement épanoui dedans et ça se ressent, Styling. Donc merci pour ça. Mais on a l'impression que toi aussi tu es épanoui, on a vraiment l'impression que tu as découvert la lumière, c'est un truc de fou. Mais je vais te poser une question justement sur la Dis-moi. reconnexion à soi. Au lieu de te demander comment se reconnecter, Mhm. j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on fait pour se déconnecter, comment est-ce qu'on perd la connexion avec soi-même. Dis-nous tout. Est-ce que Alors- ce sont les épreuves trop compliquées? Est-ce que c'est l'abandon des proches, que ce soit famille, amis, alliés, peu importe? Est-ce que c'est l'échec sur le plan de vue personnel, professionnel? Est-ce que c'est quoi?
J'ai vu le mot dépression dans le reel tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, je veux savoir. Ça c'est un combo. Ah ouais. Tu sais, quelquefois, les soucis du quotidien peuvent prendre beaucoup de place. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais le travail, la famille, les enfants à gérer, les problèmes financiers, etc. prennent beaucoup de place. Donc ça, c'est, pour faire court, ça fait partie du moi de l'ego. Ok. Et quand tout ça est compliqué, devient compliqué à gérer, il y a des gens qui, justement, perdent cette connexion avec eux-mêmes. Et ils vont être en mode automatique. Ouais. Moi, je suis restée en mode automatique pendant tout 2020. Tout 2020, début 2021. En mode automatique, parce que je savais juste que, voilà, il fallait que j'aille bosser, ou que, etc. Ouais. Mais je n'avais pas le goût de la vie, quoi. C'est-à-dire que quand tu sens que le matin, tu te réveilles, que ça ne vibre pas là, Exact. il y a un problème. Tout à fait. Et c'est ça, en fait. Et perdre la reconnexion à soi, c'est perdre justement cette vibration-là. Et ça passe par le stress. Quand tu as du mal à gérer ton stress, à gérer tes émotions. Je mets plein de guillemets, parce qu'on ne gère pas les émotions, mais bon, à gérer tes émotions, à gérer les aléas de la vie. Il y a des épreuves qui peuvent te mettre KO, des trucs que tu n'as pas prévus qui te tombent dessus, etc., etc. Et en fait, quand tu ne comprends pas le sens de tout ça, eh ben, tu peux te perdre. Et moi, je me suis perdue, clairement. À un moment, en tes conloques, comme on dit. C'est fou parce qu'on voit Tisha toujours souriante et compagnie. Je me rappelle très bien de l'émission en plus Tard Junior, je disais mais t'as pas de problème dans ta vie. Et tu me disais mais si, on a des problèmes. Et là est-ce que le fait justement d'afficher certaines faiblesses de ta part, vulnérabilité, voilà, exactement, ça peut aussi parler aux Guadeloupéens qui nous écoutent. Ils disent waouh, mais quand même, elle avait tout, elle était médiatisée, elle est jeune, elle est jolie, la vie devant elle. Est-ce que le fait justement que tu dis bon ben j'ai eu mes faiblesses, en 2020 ça allait pas, tu penses que là aussi tu donnes en quelque sorte une force aux gens? Je dis ah bon, à pas rien qui moi qui en galère. Mais tout le monde en galère. Tout le monde en galère. Arrêtez de croire que tout va bien. Les gens qui vous disent qu'ils sont parfaits là. Non, c'est vraiment être sincère avec soi-même. J'ai pas de leçon à donner aux gens. S'il y a des gens qui pensent que voilà, qui se sentent bien en mettant des œillères comme ça et en se disant dans ma vie c'est ok, c'est eux, tu vois. Mais dès lors que tu es ok avec toi, si c'est ok, c'est ok. Mais je pense que la vulnérabilité, c'est quelque chose que j'ai beaucoup montré, surtout en live. D'ailleurs, ça m'a été reproché de pouvoir un peu être trop vulnérable et de dévoiler beaucoup de choses. Mais moi, je me sens en accord avec ça et le fait de pouvoir être franche avec les gens qui me suivent, avec ma communauté. Quand j'ai passé des moments compliqués, j'ai complètement disparu des réseaux. Je pense avoir disparu des réseaux pendant 1 an. Juste après les lives. Voilà. Juste après les lives, après. Et ça, parce que ça commençait à faire effet boule de neige, là, cette histoire de live. Et le truc grossissait et j'étais pas alignée et prête, en fait, à pouvoir... Parce que, comme je te disais, pour pouvoir accompagner les gens, il faut déjà être aligné avec soi-même. C'est ça. Justement, est-ce que ton métier de chanteur, d'artiste, t'aide aussi, te donne certaines techniques à aider peut-être mieux les gens? Clairement. Avec monter sur scène, il y avait 10 000 personnes qui regardaient comme ça. Et surtout en Guadeloupe. On en parlait, je ne vous dirai pas avec qui. Le pays guadeloupéen. Vous êtes un très bon entraînement, mais vous êtes très... Même si Admiral n'aime pas dire que le public est difficile, mais il ne va jamais vous dire ça. Mais vous êtes... le public guadeloupéen est exigeant. Exigeant, mais ça te forme. Exact. C'est-à-dire qu'une fois que tu es passé en Guadeloupe, tu vas passer partout. C'est vrai? On a dit ça, toutes les... Va chanter dans un déjeuner champêtre où les gens sont en train de manger. Je te jure. Et que les gens te regardent comme ça avec du poulet dans la bouche. Pourquoi faites-vous des choses dans ma tête? Qu'est-ce fait là? Qu'est-ce qu'il chantait là? C'est clair. Et du coup, ça te forge, tu vois. Et ça, en fait, ça m'a appris à vaincre ma timidité. D'accord. Quand tu regardes le clip de Las Pléry, le tout premier clip, avec l'appareil notaire, tout ça. Exact. Le tout premier clip et le dernier qu'on vient de voir, Faut nous parler, il y a une vraie évolution. Parce que la scène, ça te forge. Et la scène, ça ne te donne pas d'autre choix. Une fois que tu connais, tu es monté. Exact. Tu peux plus reculer. On ne peut pas reculer. Excusez-moi, finalement. Non, finalement, j'ai peur, je m'en vais. Je vais rentrer chez moi. Tu ne peux pas faire ça. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça te forge. Et aujourd'hui, dans mes coachings, j'aide ces personnes-là, les personnes qui sont, et je rectifie, je n'aide pas, j'accompagne les personnes qui sont timides à pouvoir s'exprimer en public, à pouvoir se dévoiler, à pouvoir être elle-même
sur scène face à un public. Et ça, je le fais. Ouais. Excellent. Et juste en double écran, Bruno a passé la splérée justement. Ah, bien entendu. Et t'as vu comme il est boss. Et donc vous avez pu constater l'évolution de Tisha. Vous votez pour 1, 2, 3, si vous pouvez, la période numéro 1, la période numéro 2 ou la période... Moi je vote pour les 3. Les 3. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, pour être un coach, on voit que aussi l'image est assez importante au niveau des shootings photos, au niveau même du visuel, même pour les lives. Mine de, il faut un certain matos pour faire des lives. Ah, je pense que tu as investi un petit peu. Il faut la lumière, il faut une bonne connexion. J'ai acheté une ring light, j'ai acheté une ring light, de la connexion, oui, parce que quand tu rentres en live, du coup, tu passes plus de bandes passantes, etc. Exact. Donc la connexion est, voilà, il faut une bonne connexion. On va dire que ce sont des métiers aussi qui ont, sur le web, hein, je dis, parce que c'est un métier qui existe depuis très longtemps. Mais sur le web, ce sont des métiers qui ont évolué. Et aujourd'hui, le confinement a fait exploser les lives en développement personnel, en tout ça. Et donc ça aussi, tu vois, je voyais les autres coachs et je me dis, bon, mais j'aime bien en fait, j'aime bien. Et c'est comme ça que ça m'est venu de pouvoir, après que toutes les portes professionnellement se soient fermées aussi, à un moment, je te dis, mais un truc que je n'ai pas compris, tu frappes, ça se ferme. Exact. Donc, du coup, j'ai vraiment écouté ce qu'il y avait là. Et mon intuition me disait, passe ta certification. J'ai passé ma certification. J'ai passé ma certification avec la numéro 1 des coachs du Canada, qui s'appelle Alexandra Villaruel-Abrego. D'accord. Et c'est une certification en ligne, du coup, que tu passes et tu passes ton examen final. On était 10 pays. 10 pays, OK? Et j'étais la seule de Guadeloupe, des Antilles, et les gens ne savaient même pas où est-ce que la Guadeloupe se situe. Encore cette histoire. Cette histoire. Oh, Guadeloupe, Guadeloupe, you mean Guadeloupe? Why you mean Guadeloupe? Oh là là, non, t'as dit Guadeloupe. Qu'est-ce que tu veux mettre un accent Guadeloupe, tonnerre? French West Indies, Guadeloupe, tu vois. Et donc, du coup, je passe mon examen, etc. Et à la fin, moi qui avais une espèce de syndrome de l'imposteur. Tu sais quoi, le syndrome de l'imposteur? Exactement, avoir l'impression qu'on n'est pas à sa place. Exactement. Eh ben, moi qui avais mon gros syndrome de l'imposteur à l'époque, je me disais, j'ai raté ça. Puis il y a plein de femmes qui... Quand machin et tout. En film major. C'est fou. J'ai eu la meilleure note. Guadeloupe, bébé. Et Guada. Ah, pas Guadeloupe. Et donc, c'est là en fait que ça a été une vraie révélation. Ça a été vraiment une vraie révélation parce que je me suis dit, quand c'est pour toi, que c'est fait pour toi, que tu es né pour ça, et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Tu frappes, la porte s'ouvre. C'est ça. Et c'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, tu es coach, elle peut vous aider. En plus, c'est une artiste, elle vous aide à prendre la parole en public. C'est ça. Cher chef d'entreprise, qu'est-ce que vous attendez? Encore une fois, il n'y a pas que les animateurs, les chanteurs et compagnie qui prennent la parole en public. C'est ça. Il y a aussi, même à l'église, vous avez peut-être besoin de lire l'évangile selon Saint Luc. Oui. Et maman, t'as vu, j'écoutais. Donc justement, maintenant, quels sont tes objectifs en tant que coach pour fin 2022, voire 2023? Faire la tournée, monter peut-être à Paris, former d'autres personnes? Écoute, ça, ce serait vraiment génial. Mais on va aller step by step. On va vraiment aller plan d'action. Dans mon plan d'action, j'ai sorti un programme qui s'intitule justement sur le thème de la reconnexion à soi. Donc, un programme qui s'intitule 30 jours pour briller. Et ce programme, en fait, c'est un programme court parce que Bibi, là, il aime bien qui caille vite, tu vois. Et les programmes sur 3 mois, 6 mois, machin, c'est des programmes qui, certes, font leur effet. Comme je t'ai dit, j'ai fait 1 an de thérapie, donc je sais ce que c'est que de travailler sur soi longtemps. Mais j'ai découvert une formation, j'ai fait une formation et j'ai découvert la PNL. D'ailleurs, je fais un gros coucou à Sandra Pierrot, qui est une coach nickel et qui m'a formée, donc j'ai eu une certification de technicien PNL. On va rappeler ce que c'est PNL, programmation neuro-linguistique. Vous commencez à connaître ici. Aïe, aïe, aïe. Et c'est vraiment génial. Et en fait, au niveau du cerveau, tu as des connexions qui se font. Et en fonction de ton langage, de ce que tu vas dire, de ta gestuelle, etc., tu vas faire des connexions. Et j'ai créé un programme à partir de mon expérience de la scène. Parce que ça fait 10 ans quand même que je fais de la scène. Exactement. J'ai créé ce programme à partir de mon expérience en PNL et de ma certification en PNL et ce que j'ai appris en coaching, mais aussi de mon expérience avec les clients. Et
Au départ, j'ai créé un programme sur le charisme. C'est ce que j'ai mis comme intention sur ce programme-là. Ouais. Mais là, regardez, Stylie. J'ai accueilli la première session en février, là. J'ai accueilli 16 femmes. Ok. 16 femmes qui ont fait partie de ce programme-là. À la fin du programme, elles me disent, Tisha, le truc, ça n'a rien à voir avec le charisme. C'est vraiment quelque chose qui te reconnecte à toi-même. Et je dis, mais, tu vois? Elle me dit, oui, c'est vraiment ça. Parce que, pourquoi? J'y ai mis de la méditation. Ouais. On travaille sur l'enfant intérieur. Sur l'enfant intérieur, c'est le petit Stylie là, tu vois, qui Mais tu sais, le petit créatif, il est qui toujours là, hein. s'exprime, Hey. il est en plein dans son expression, tu vois. Exactement. Sur l'enfant intérieur, sur ses blessures de l'âme. On travaille sur nos objectifs de vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? En fait, ce sont toutes ces questions-là Ouais. qu'à un moment de ma vie, je me suis posée et j'ai fait un vrai comeback. J'ai dit, OK, ça c'est fait comme ça, comme ça, comme ça. Quelle leçon que je peux en tirer? Et à partir de là, maintenant que j'ai ces leçons-là, qu'est-ce que je veux construire? Et ça, on fait ça en 30 jours. En 30 jours, Complètement en ligne. J'allais te poser la question, est-ce que tu En reçois, est-ce que tu peux justement travailler avec quelqu'un qui peut-être se trouve à Paris, on ne sait jamais? Oui. Ouais, tu peux le Oui, faire en ligne? Je le fais complètement en ligne. Génial. C'est un programme qui est en ligne. Donc, chaque jour, tu reçois sur ta boîte mail un exercice. Ok. Donc, tu te connectes à la plateforme et tu fais ton exercice tout seul. Je dis Ouais. toute seule parce que c'est normalement pour les femmes. Mais les bados n'arrêtent pas de me dire « Ouais, on va ouvrir ça pour nous !» Donc, du coup, T'as vu, mine de rien, les gars, vous mettez, hein, je les bados. réfléchis, les bados, ils sont Allez, on va laisser notre ego de côté et puis on va commencer à s'ouvrir un petit peu, à se ouais. reconnecter. On a besoin Ah d'être oui, alignés. mais les hommes sont de plus en plus sur ça aussi. Mais oui, puisqu'on voit Tu qu'on vois. galère, hein, au bout d'un moment, on en a marre de galérer. Donc nous, hein, alignement. Oui, hein, Exact. alignement, exactement. Et donc, c'est un programme que tu peux faire à ton rythme, Ouais. d'accord? C'est complètement autonome. Et il y a des jours spécifiques au coaching de groupe. Donc, je fais les coachings de groupe Ok. en visio. Et en plus de ces coachings de groupe-là, tu as une séance de coaching individuel où je me consacre pendant 1 heure à toi et toi. Et c'est pendant ces coachings-là, ça, que Yoka plairait. Bon, non, elle ne se moque pas de vous. Non, mais il faut. non, mais je veux dire, c'est quand j'y pleurais, c'est... Ex- Non, c'est pas je me moque pas, attention. Voilà. Mais j'adore ça parce que quand je dis yoga plairait, c'est que... Tu as il y réussi à a de débloquer vrais un truc. déclics Ouais. et en fait, tu viens avec une armure et au final, quand tu veux vraiment travailler sur toi, tu acceptes de lâcher ça. Exact. Et c'est quand tu pleures justement que ça te purifie, que ça te nettoie. Et à ce moment-là, tu es prêt à te reconnecter à toi-même. Excellent. Encore une fois, mesdames et messieurs, Tisha, elle est là pour vous. Reconnexion à soi, prise de parole en public et puis travailler aussi sur vous. Programme 30 jours, bientôt, groupe pour vous. Elle est en distanciel, donc n'hésitez pas, vous êtes chez vous, vous rentrez, 20h, elle est là. De toute façon, elle ne dort pas, elle est insomniaque. Ça tombe bien. Grave. Mais c'est live, ça continue jusqu'à 3h du matin, les amis. Donc, je ne vous raconte même pas. Mais si vous voulez des conseils, si vous voulez vous connecter avec Tisha et surtout savoir quand elle va sortir son prochain album, est-ce que tu es connecté toujours sur les réseaux? Forcément, parce qu'on voit ça depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que tu as Facebook, Instagram? Est-ce que tu as tout ça? De toute Oui. façon, regarde, Ici, ça s'affiche. Un jour, tu complètement. sais. Tisha, T-S-H-A-A, sur Facebook et Instagram, Tisha officiel. C'est fou parce que même dans la posture, j'ai même pas encore, tu vois, j'ai pas encore vu le plan large. Tu es en mode, mais femme quoi, Woman 2022. Ah ouais, on big up, ça fait du bien. En Alors, brille, mesdames, en brille, en brille. si vous voulez briller comme Tisha, franchement, n'hésitez pas, suivez-la, contactez-la. C'est Avec plaisir. époustouflant. Mais on a vu des petits reels justement tout à l'heure, donc vraiment, Ouais. suivez Tisha sur Instagram parce qu'on a vu tous ces reels. Est-ce que là encore, ça aide peut-être à te faire connaître en tant que coach? Oui. Et puis on voit que tu parles de tous les thèmes, hein, dépression, sex friend, patati, patata. Tout beat, hein. Mais c'est vraiment... Il n'y a pas de sujet tabou Il n'y a dans pas le- de sujet parce Ok. qu'il n'y a pas de sujet tabou et les gens ont besoin de ça. J'ai remarqué que les gens ont besoin de parler, une libre antenne où ils s'expriment, où il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement en fait. Et je kiffe ça. Donc je vais reprendre d'ailleurs Parole de Badass très bientôt avec des sujets croustillants là. Pierre Renard, ceci. Et puis, il y en a un paquet. Ça va jamais, ce sujet ne va jamais voir Il y de en a fin. un paquet, il y en a un Exact. paquet. Et bien sûr, j'envoie d'ailleurs un petit coucou à Fabi Fabiola, qui est une des participantes du confinement live. J'ai organisé un concours. Alors, c'est Partage le mic. J'avais organisé un concours où Effectivement. je donnais la parole aux jeunes talents Ouais. de Guadeloupe, Martinique, tout ça au blé, et qui voulaient chanter, etc. Et donc, on va rentrer en studio bientôt. Donc, vous entendrez ce qu'elle a fait bientôt.
Vous voyez, on se demandait s'il y avait un featuring ou un truc comme ça. Voilà, ça arrive. Restez connectés, connectez-vous à Tisha. Alors justement, s'il fallait donner un tout dernier message à nos téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, même si vous êtes loin de Saint-Martin, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent, de Barbade, de Trinidad, de hey, my Bajan people, Puffy, see you soon. Et toute la Caraïbe, ta caméra est juste là. Après, tu répondras à une grande question. Est-ce que tu peut-être peux te développer en anglais, qui sait, à Barbade? Déjà, le petit message. Déjà, je tiens à dire merci. Merci à ceux qui me suivent depuis très longtemps. Pendant que je parle avec Stylie, je me rends compte que ça fait quand même 10 ans que je suis dans le paysage médiatique. Et je suis très reconnaissante pour ça. Et un message que j'ai à passer, c'est que peu importe ce que vous passez en ce moment, même si c'est compliqué, même si vous pensez que vous ne verrez jamais la fin, jamais le bout, c'est un processus. Et c'est vraiment malheureusement nécessaire, mais quand on comprend pourquoi ça nous arrive, ça débloque beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de dire force, et puis croyez en vous. Et voilà. Quel beau message. C'est un processus. Retenez ça bien. Ne vous laissez pas abattre. C'est un processus pour évoluer. Vous voyez ce qu'elle est devenue. Regardez là encore. Wow, madame quoi? Madame Tisha, voulez-vous un café? Ah, ben écoute. Alors, la toute dernière question. Est-ce que tu peux peut-être, parce que tu as une facilité avec l'anglais, yes, peut-être te développer? We can do the interview in English if you want. But it's too late. Next time, maybe. Okay, no problem. Barbados. Mais est-ce que tu comptes peut-être te développer effectivement en mode anglais? Et qui sait toucher la partie anglaise de Saint-Martin, de toucher Barbade, la Jamaïque ou même les îles qui sont juste à côté? C'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis et c'est marrant, tu vois, tu m'en parles. Parce que c'est vrai que je suis bilingue et donc du coup, oui, pourquoi pas. Dès lors que l'opportunité va se présenter et quand je vais me sentir prête, parce que pour l'instant, je ne suis pas encore alignée avec ça, mais quand je me sentirai prête à créer ça, ok, fait. Et premier mot que crier, c'est vous. Boudoum, badass. Maintenant, c'est mon nouveau mot, badass. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. On voit que tu es toujours rayonnante, en pleine forme. On attend l'album, on attend les prochains sons. Et bien sûr, si vous êtes bloqué dans votre vie, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir Tisha. Vous tapez Tisha sur Instagram. C'est pas compliqué. Et vous lui demandez des petits conseils ou vous regardez ses lives. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Et puis à très très vite, puisque je sens que tu vas revenir très très vite. Très vite. Nous, on se retrouve aussi très très vite, toujours dans votre émission, toujours sur le même plateau. Mais ça, malheureusement ou heureusement, c'est après la pub. À tout de suite.